Radio Élage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rodolphe. Écoute, ravi en tout cas de te recevoir sur notre stand lors du salon Business Expo d'Amiens. C'est un plaisir. On est sur le stand Immersive RH Imminence et donc on a le plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors Nathalie Lavalard, je suis co-gérante de deux sociétés, une société de communication, Point de Repère, et une société de signalétique, Ardésif. Alors justement, juste avant l'enregistrement, on parlait que Ardésif et Point de Repère ont forcément, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des problématiques de recrutement, notamment liées à la main-d'œuvre. Et est-ce que tu peux nous parler de ça spécifiquement ? Alors sur Point de Repère, qui est une agence de communication, on n'a pas du tout de problématique, bien au contraire. Okay. On reçoit régulièrement des CV, des stages, des demandes de stages, d'alternance, de candidatures spontanées. C'est vrai que la communication, le digital, les réseaux sociaux, ça attire et beaucoup de jeunes vont dans ces formations et du coup, il y a beaucoup de formations qui sont créées pour eux, mais je pense à mon avis trop. Sur la signalétique, c'est donc du métier plus manuel, c'est du covering voiture, c'est de la pose de panneaux, c'est de l'impression, c'est beaucoup donc plus manuel. Et là, on n'a absolument aucune candidature, on cherche des candidats. C'est dommage parce que je dis toujours, même des petits jeunes qui se plaisent pas à l'école, ils n'ont pas spécialement besoin d'avoir le bac. Du moment qu'on est doué, qu'on a envie, on peut progresser dans ces filières-là. Nous, on est prêt à apprendre aux gens, aux jeunes, ce métier, mais on n'a pas de candidats. Alors, sur Amiens, on souffre aussi de ne pas avoir cette filière, parce que dans la signalétique, pour avoir un CAP, un BEP ou un bac pro en signalétique, il faut aller sur Béthune, Reims, Rouen, Paris, Lille. En fait, on a un petit peu un no man's land dans cette filière. Et pour des jeunes, c'est effectivement très compliqué d'avoir des études et puis un maître de stage assez éloigné. Donc on a vraiment ce gros problème de recrutement sur Ardésif. Ok. Justement, vous, par rapport à cette problématique de recrutement sur Ardésif, comment vous faites pour malgré tout continuer à faire votre activité sans avoir la ressource suffisante ? On a des ressources quand même assez suffisantes. On aimerait quand même avoir un alternant pour soulager un petit peu les équipes. Je sais qu'une fois, une année, on voulait vraiment avoir ce renfort et on ne trouvait pas. Donc du coup, on a embauché carrément quelqu'un. On lui a appris le métier. Voilà. Donc on se débrouille. On se débrouille par nous-mêmes. Mais parfois, on est toujours à des charnières où on a un peu trop de boulot pour l'équipe, mais pas assez pour un emploi plein. Et l'alternance, c'est idéal pour tout le monde, quoi. Pour le jeune, ça lui apprend le métier. Et puis pour nous, ça fait qu'un demi-emploi qui correspond à une période un petit peu clé de l'entreprise ou dans des périodes charnières. Mais parfois, on ne franchit pas, on dit tant pis, on prend quelqu'un en plein temps, quoi. Puis bon, on arrive toujours très vite à l'occuper, mais c'est pas le but. Financièrement, par moment, il faut suivre aussi, parce que la masse salariale, on y est très vigilant aussi. Bien sûr. Ce que tu nous dis aussi à travers ton témoignage, c'est que finalement, la formation vient aussi compenser ces difficultés de recrutement. Oui, ça peut jouer un rôle, effectivement. Et puis, Amiens, bon, là, je prends ma casquette d'adjointe au maire, parce que je suis aussi élu à la ville. On travaille beaucoup sur l'attractivité économique. Et puis, on est une ville où on a le plus gros taux d'étudiants. On a vraiment beaucoup d'étudiants, on est une ville jeune, mais bizarrement ça se dirige vraiment sur des études longues, c'est vraiment pas du métier manuel, mais l'attractivité on l'a en plus sur Amiens, on a vraiment de gros atouts. On a vraiment une belle zone industrielle. Dans l'industrie aussi, il manque de main-d'œuvre, alors qu'il y a aussi des métiers où on a besoin de qualifications ou pas, quoi. Il y a vraiment tous ces métiers qu'on cherche. Et on est une ville un petit peu à esprit grandeur nature, quoi, voilà. L'esprit très convivial, on est très arboré, on a beaucoup de lieux culturels, il y a vraiment de belles choses. On attire, mais on sait pas garder les jeunes, bien souvent. Mais nous, après, pour revenir à notre filière, effectivement, il n'y a pas sur place. D'où l'importance, voilà. comme tu le précises, de toujours prendre en considération le territoire quand on est dans les process de recrutement, comme quoi c'est primordial. Après, pour prendre vraiment des employés, on peut avoir les arguments. Après, quand c'est des petits jeunes qui doivent faire de la route, les arguments, on les a pas, quoi, voilà. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Et puis, très bon salon à toi. Merci, de même. Radio Élage.